Vous le savez, le vélo a le vent en poupe et il y a de nombreuses initiatives qui permettent de louer, voire de louer puis d'acquérir un vélo à assistance électrique auprès d'une collectivité, auprès d'un service de transport ou auprès de votre employeur, qu'il soit public ou privé. En général, pour les employeurs publics ou pour les collectivités ou le secteur public, il existe un truc qui s'appelle la l'UGAP. C'est une centrale d'achat qui permet d'obtenir à bon prix des équipements auprès de fournisseurs. Et pour chaque lot, il y a un fournisseur dédié. Voilà. Et entre autres, il existe un lot pour acquérir des vélos à assistance électrique ou des vélos secs. Le problème, c'est qu'il y a un petit piège. Le piège, c'est si vous avez besoin d'avoir affaire au service après-vente, que ça soit en garantie ou hors garantie. Parce que là, vous vous retrouvez sans revendeur. Et les fabricants peuvent vous renvoyer vers le revendeur qui lui va dire bah, vous ne l'avez pas acheté chez moi, je ne vais pas m'occuper de votre vélo. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver coincé. J'ai des collègues qui ont eu des soucis bah, tout simplement pour acquérir un chargeur de rechange pour leur vélo, ou une collègue qui voulait tout simplement faire réviser son vélo Star auprès d'un vélociste. Il a refusé net de toucher à un vélo. Voilà. Et donc voici mon vélo qui est tombé en panne, plus d'assistance, plus rien, un petit peu moins de 2 ans après que j'en ai pris possession. Le problème, c'est qu'il a été vendu il y a plus de 2 ans par le fabricant. Donc j'ai pas mal démonté pour identifier la pièce problématique. J'ai hésité entre le contrôleur et la commande du guidon. C'est finalement le contrôleur. C'est un boîtier qui est derrière la batterie et qui pilote le moteur. Et c'est là qu'on peut commencer à parler vraiment d'obsolescence programmée parce que de toute façon, il m'a été absolument impossible d'acquérir le contrôleur de rechange auprès du fabricant qui a refusé net toute expédition. Il m'a donné le tarif, il m'a dit vous pouvez venir le chercher à La Roche-sur-Yon, il n'y a pas de problème, mais nous ne faisons pas d'envoi. Et c'est pareil, j'ai essayé de contacter le revendeur local qui ne m'a jamais répondu et un autre revendeur qui lui travaille en ligne qui est à quelques encablures d'ailleurs du fabricant, mais qui a refusé net de m'envoyer un contrôleur correctement réglé pour ce vélo-là. Donc voilà, je n'ai pas pu du tout remplacer la pièce et donc il va falloir passer d'une pièce faite sur mesure comme il faut à 140 euros, je vais passer sur une pièce générique que je vais devoir réadapter entièrement à ce vélo. Du coup, bah, l'économie est réelle d'un point de vue pécunier, hein, vu que la pièce, on la trouve pour moins de 40 euros chez Amazon, mais on peut la trouver chez eBay, chez Rakuten, chez AliExpress, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, c'est une pièce qui est un véritable sac de nœuds, comme l'original d'ailleurs, mais il va falloir réadapter tout le câblage, toute la connectique sur le vélo existant pour essayer d'éviter d'avoir à retirer des câbles dans tous les sens. La page Amazon donne quelques éléments très succincts sur la connectique de la pièce et il va falloir chercher sur internet les différentes références pour obtenir le manuel de l'afficheur qui permet également de régler le contrôleur et aussi d'avoir des informations pour adapter les pièces Bafang, c'est une marque chinoise, du vélo original sur le nouveau contrôleur. Alors le contrôleur, c'est quelque chose, c'est un microprocesseur hein, qui pilote un ensemble de MOVSET qui vont ouvrir et fermer des tensions sur les électroaimants du moteur. Ça envoie des ondes sur 3 phases qui vont faire tourner la roue. Il a une bonne intensité, hein, on est sur entre 10 et 15 ampères, on est sur 36 volts, il faudra faire très très attention lors des différents réglages. Et l'ancien contrôleur pardon, qui était au-dessus, lui avait une tension secondaire de 6 volts sur une carte fille que je n'ai plus sur le nouveau. Je n'ai pas du tout trouvé l'origine de la panne. J'ai toutes les tensions, j'ai tout ce qu'il faut sur l'ancien système, et juste il ne marche plus. Il n'y a plus de communication entre l'afficheur et le contrôleur. Du coup, une grosse partie du travail a été d'identifier les différents câbles de l'ancien système avant tout démontage
pour adapter le nouveau contrôleur dessus, sortir les phases. Il y a également les capteurs Hall, c'est ce qui va permettre pour le microprocesseur de détecter la position de la roue pour savoir quelle est la vitesse de rotation et quel est le bobinage suivant à activer pour faire tourner la roue. Voilà, c'était très méticuleux parce que, ce que je disais, 36 volts, 10 ampères, on est sur du lion lithium, une batterie de 10 kilos qui est capable de quand même d'envoyer une grosse intensité. Il faut pas se vautrer en faisant un court-circuit voilà. Il y a quand même un sacré risque de mettre à mal la batterie, de faire sauter les pistes, etc. Donc, une grosse partie du travail a été d'identifier tout ça, d'essayer de se renseigner. J'ai eu beaucoup de mal en fait à trouver le câblage du pédalier. Le pédalier qui intègre un capteur justement de rotation parce que c'est un vélo à assistance électrique. Donc le moteur en France est limité à 250 watts, est limité à 25 km/h et ne doit s'activer que si le cycliste pédale. Voilà, ce n'est pas une mobilette, ce n'est pas une trottinette, c'est un vélo à assistance électrique. Voilà, donc c'était un sacré travail. Même si la pièce coûte 3 ou 4 fois moins cher, j'ai passé la journée à refaire le câblage, à essayer après de faire rentrer le boîtier qui était légèrement plus grand que l'ancien dans le cache derrière la batterie, à refaire passer les câbles, à enlever l'ancien éclairage, parce que l'ancien éclairage était en 6 volts et j'ai plus de 6 volts du tout sur ce contrôleur-là. Donc je vais devoir me contenter de lampes sur batterie, ce que je faisais déjà dans la pratique, hein, ça ne changera pas grand-chose. L'éclairage d'origine était très très faible. Voilà. Un travail assez méticuleux. Et ce qui est bien par contre sur ce modèle, c'est que le réglage est quasiment automatique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va chanter un truc qui s'appelle Intelligent Identification et le microprocesseur va identifier complètement le câblage, les phases, les capteurs pour faire tourner correctement la roue et dans le bon sens parce qu'en plus la roue peut être réglée dans un sens ou dans l'autre. Voilà. J'ai eu beaucoup de différences de câblage entre l'ancien système et le nouveau. J'ai respecté juste les codes couleurs et c'est ce système-là qui a mis d'aplomb tout le câblage. Donc là, j'étais en phase de test et de réglage, hein, les premiers tests. Donc le contrôleur fait vraiment le lien entre la batterie qui fournit l'énergie, réexploite le câblage existant avec des connecteurs étanches, va jusqu'au l'afficheur qui est sur le guidon, alimente le moteur qui est dans la roue et utilise le capteur qui est dans le pédalier. Il y a plus de 20 paramètres à régler dans le contrôleur par l'afficheur pour adapter le contrôleur au vélo. On parle de taille de roue, on parle du nombre de bobinages dans la roue, du nombre d'aimants dans le capteur de pédalier, d'intensité maximale, de vitesse maximale, de sensibilité du pédalier pour déclencher l'assistance ou de l'accélération par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Bon, il y a des trucs très simples hein, comme est-ce que l'on affiche la vitesse en miles ou en kilomètres-heure, mais voilà, il y a des paramètres quand même qui sont vraiment sur le comportement du vélo et il faut pas mal d'essais pour arriver à faire quelque chose. Mais c'est plutôt pas mal et j'ai un vélo qui réagit aussi bien qu'avant. Bon, maintenant, ça reste dommage quand même d'avoir mis autant d'énergie et de temps à adapter un système générique alors que des gens possédaient et auraient pu vendre le bon modèle directement. Voilà.